Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, l'IA. Vous ne le savez peut-être pas, mais de plus en plus de laboratoires pharmaceutiques utilisent l'intelligence artificielle pour créer de nouveaux médicaments en testant des molécules chimiques dans des environnements virtuels. Jusqu'ici, tant mieux, tout va bien, c'est pratique. Mais que se passerait-il si des moins bien intentionnés s'appropriaient ces technologies, si au lieu d'être exploitées par un labo fabricant de médicaments, l'IA était utilisée de façon moins vertueuse pour créer des poisons, des armes biochimiques? Est-ce que ces IA peuvent le faire facilement? Des scientifiques se sont posé la question et viennent de publier le résultat de leurs travaux dans la revue scientifique Nature en mars. Et ça fait peur quand même. Voici Baptiste Zapirin. Aujourd'hui, chez plusieurs groupes pharmaceutiques, vous avez des logiciels qui simulent des environnements virtuels et des intelligences artificielles qui créent dans ces environnements virtuels des médicaments en testant des molécules. Des molécules virtuelles elles aussi, mais avec les mêmes caractéristiques que les vraies molécules dans la nature réelle. Les IA créent des molécules, en combinent, en enlèvent, les multiplient pour voir quel effet ça produit, et ces intelligences artificielles fonctionnent avec la technologie du deep learning, l'apprentissage automatique, qui leur permet d'apprendre de leurs précédentes actions, et donc de pouvoir avancer toujours plus loin, toujours plus vite, de manière autonome. Tout ça, donc, pour permettre de concevoir de nouveaux médicaments, bons pour nous, donc. Un des paramètres programmés dans ces IA, c'est de repérer la toxicité potentielle de ces molécules nouvellement créées. Alors, si la machine parvient à créer une molécule qui fait baisser la tension artérielle, super, mais si, en même temps, cette molécule abîme le cœur, on laisse tomber. L'IA est programmée pour viser une absence d'effet toxique. Alors c'est quand même très pratique cette technologie, ça permet de tester très rapidement et sans danger, puisque dans un environnement virtuel, ça permet de tester donc les effets de ces nouvelles molécules, leurs bienfaits, leur nocivité, etc. Mais si on les programmait à l'envers, si on demandait à l'IA de chercher les molécules toxiques, dangereuses pour les humains, en clair pour créer des poisons, des armes biochimiques, eh bien, c'est la question que se sont posées des chercheurs américains qui travaillaient justement dans un groupe pharmaceutique, Collaboration Pharmaceuticals. Ils voulaient voir si cette technologie d'intelligence artificielle et de deep learning pouvait être utilisée à de mauvaises fins. Et devinez quoi? Oh oui, elle peut. Dans leur étude publiée dans la revue scientifique Nature en mars 2022, les scientifiques ont admis que, très naïvement, ils n'avaient jamais envisagé ça. Ils y ont pensé en se faisant inviter à une conférence sur les armes biochimiques, et en préparant la conférence. Le résultat de leur expérience fait froid dans le dos. L'intelligence artificielle a réussi à créer quelques 40 000 molécules toxiques en 6 heures de travail. 40 000 poisons en 6 heures. Un petit mardi, quoi. Dans la liste, les chercheurs ont repéré des molécules déjà connues, comme le VX, un des plus puissants agents innervants au monde, dont le liquide est potentiellement mortel au simple contact avec la peau, encore plus toxique que le célèbre gaz sarin. Mais l'IA a aussi réussi à créer de nouveaux poisons, de nouvelles molécules toxiques. Alors virtuellement, on le rappelle, parce qu'il faut ensuite les synthétiser quand même. Mais ça, des centaines de laboratoires dans le monde savent déjà le faire. Cette expérience, les chercheurs ont indiqué qu'elle devrait servir de sonnette d'alarme. Si eux ont réussi à le faire, à créer autant de poisons en si peu de temps, juste pour la science, combien d'entreprises pourraient le réaliser avec des intentions moins nobles, pour vendre des poisons à des armées par exemple? D'autant que, comme ils l'écrivent dans leur papier sur Nature, la technologie de deep learning, de l'apprentissage automatique, rend tout ça plus accessible plus rapidement. Il faut savoir coder et comprendre les objectifs de l'opération. La machine se charge en grande partie du travail. Ce n'est pas de la science-fiction tout ça. La technologie et le risque de dérive existent aujourd'hui. Mais les discussions sur les limites à imposer sur ce qu'on aurait le droit de faire ou de ne pas faire en matière d'IA, de biochimie ou d'apprentissage automatique, ces discussions n'ont pas eu lieu. Il est urgent d'en avoir, disent les chercheurs, et de poser des limites sur ce qu'on peut faire, car, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a toujours des risques de guerre aux quatre coins du monde. Et qui dit guerre dit presque toujours armes biochimiques.
Ouais, c'est quand même étonnant de voir en 2022, de lire des chercheurs admettre leur naïveté. C'est eux qui l'écrivent eux-mêmes sur les dangers de la science non encadrée et utilisée par des groupes sans scrupules. Il en existe de grands exemples, le plus célèbre sans doute étant celui d'Albert Einstein avec sa formule E égale MC2, qui en quelques décennies a ouvert la voie aux travaux pour fabriquer la bombe nucléaire. Une bombe qu'Einstein, pacifiste convaincu, n'a jamais voulu bien sûr développé, mais que d'autres ont développé. Alors oui, il faut encadrer tout ça. Science sans conscience, science sans limite, ça peut aboutir à de grandes dérives. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.